Madame la présidente, mesdames les ministres, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mes chers collègues, qu'elles concernent les mineurs ou les majeurs, qu'elles se déroulent sur internet ou dans la rue, toutes les violences sexuelles et sexistes doivent être dénoncées et combattues avec fermeté. Pour cela, il apparaît nécessaire de mieux sensibiliser et éduquer l'ensemble de la société à cette problématique qui connaît un développement croissant. Aussi, nul ne saurait remettre en question, ici, au sein de cet hémicycle, les objectifs poursuivis par ce projet de loi. Aussi, sur un sujet complexe, on ne peut pas apporter une réponse hâtive. Il y va de la qualité de la loi. Je me félicite donc que la commission des lois de notre Assemblée, dans sa sagesse, ait pris le temps de la réflexion avec la création d'un groupe de travail pluraliste sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs. Car il apparaît clairement que si ce projet de loi contient des évolutions importantes du code pénal, en revanche, son effectivité et sa clarté nécessitent des améliorations. Ainsi, la commission des lois a notamment réparé des oublis majeurs du projet de loi en le complétant par des volets relatifs à la prévention des violences sexuelles et sexistes et à l'accompagnement des victimes, déjà prévus par le Sénat lors de l'adoption, au mois de mars 2018, de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles. Afin de faciliter les poursuites criminelles en matière de viol commis à l'encontre de mineurs, la commission des lois a choisi de protéger tous les mineurs, sans distinction d'âge, en inversant la charge de la preuve en matière de viol sur mineurs lorsque ceux-ci sont incapables de discernement ou en cas de différence d'âge significative entre l'auteur et la victime mineure. La commission a également prévu de transformer la contravention d'outrage sexiste en un délit, puni d'une amende de 3 750 € et de mieux lutter contre le cyberharcèlement en conférant de nouvelles obligations aux plateformes et aux hébergeurs sur Internet. Mesdames les ministres, si le sujet n'était pas aussi grave, quand même, je veux juste faire un petit clin d'œil. Et si vous pouviez demander au ministre de l'Éducation nationale, qui vient de donner les fables de La Fontaine à tous les élèves de CM2, qu'il y ait une explication de texte, notamment sur la laitière et le pot au lait, parce que pendant 3 vers, voilà ce qui est dit lorsque Perrette tombe et fait chuter son pot au lait. Sa fortune ainsi répandue va s'excuser à son mari en grand danger d'être battue. Alors, certes, autre temps, autre mœurs, Madame la garde des Sceaux, mes chers collègues, mais le groupe des Indépendants votera en faveur de ce texte de loi, de ce texte ainsi modifié par la commission des lois. Merci. La parole est à Madame Maryse Carrère pour le groupe